Boker Tov, nous sommes le 25 juin 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons par une déclaration faite hier par Naftali Bennett à propos de la menace du nucléaire iranien. Oui, bonjour Boker Tov. Ilana, en effet, lors d'une cérémonie de clôture du 182e cours des pilotes de chasse de l'armée de l'air israélienne, Naftali Bennett a déclaré: nous avons la responsabilité d'assurer la sécurité de l'État d'Israël et son existence sont le moindre compromis. Nos ennemis changent. Avant, c'était l'Irak. Aujourd'hui, c'est l'Iran, a dit Bennett, qui a déploré également que la communauté internationale ne comprenne pas d'elle-même qu'il est impossible de traiter avec un régime iranien conduit par, je le cite, le bourreau de Téhéran. On estime en Israël que ces déclarations sont une forme d'aveu tacite de la responsabilité d'Israël dans l'attaque avant-hier contre une usine de centrifugeuse dans la région de Karar, près de Téhéran. Et en marge, le ministre de la Défense, Benny Gantz, pose à nouveau l'équation israélienne en vue d'un règlement dans la bande de Gaza. Oui, et pour Benny Gantz, la reconstruction dans Gaza dépendra de la restitution des corps des deux soldats israéliens, Hadar Goldin et Oron Shaul, et le retour des deux civils, Abera Mengistu et Hicham El Sayed. Hier, le ministre de la Défense a affirmé: l'opération au gardien du mur a pris fin, mais elle n'est pas tout à fait terminée. Nous n'accepterons pas la moindre expression de terrorisme de la part du Hamas. Si le mouvement terroriste veut reconstruire Gaza, alors il doit prendre des mesures concrètes pour faire respecter le calme, dixit Benny Gantz. Et puis, pendant ce temps, à Ramallah, on assiste à des émeutes sans précédent contre l'autorité palestinienne. Oui, la colère gronde de plus en plus dans la rue palestinienne après la mort de Nizar Benat, qui est l'un des principaux opposants politiques à Mahmoud Abbas. Des centaines de manifestants palestiniens ont voulu exprimer cette colère en s'en prenant aux forces de sécurité palestiniennes au cœur de la ville de Ramallah. Ils ont scandé: le peuple veut la chute du régime, et les forces de sécurité palestiniennes, elles, ont tenté de les disperser en lançant des gaz lacrymogènes. Dans le reste de l'actualité, satisfaction à Jérusalem à l'occasion de la visite du président du Honduras, Daniel Juan Orlando Hernández. Oui, une visite marquée par l'inauguration hier de l'ambassade du Honduras à Jérusalem. À cette occasion, le président Hernández a souligné qu'il considérait Jérusalem comme la capitale une et indivisible de l'État juif. Le président Hernández s'est entretenu hier avec le Premier ministre Naftali Bennett, avec le chef de la diplomatie Yair Lapid, mais aussi avec le chef de l'opposition Binyamin Netanyahou. Il s'est également rendu devant le mur occidental. Vive critique en Israël autour de la loi votée hier pendant ce temps par la Chambre basse polonaise, une loi qui empêcherait les descendants de victimes de la Shoah de réclamer la restitution de biens spoliés. Oui, une loi qui stipule entre autres qu'il y aura prescription pour les restitutions de biens spoliés au bout de 30 ans. Le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid qui est monté au créneau. Lapid, qui est lui-même le fils de rescapé de la Shoah, s'en est pris aux autorités polonaises pour avoir voté cette loi. Cette loi, a-t-il déclaré, est immorale et risque de porter atteinte durement aux relations bilatérales entre Israël et la Pologne. Aucune loi ne pourra modifier l'histoire et cette honte ne pourra effacer les horreurs commises sur le sol polonais durant la Shoah. Et puis un mot sur le rebond de l'épidémie du Covid-19 en Israël avec des mises en garde du coordinateur de lutte contre le virus. Oui, le professeur Nachman H. s'est joint hier aux injonctions du Premier ministre et a recommandé aux Israéliens de ne pas partir en vacances à l'étranger durant l'été, en particulier pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Il a confirmé que dès dimanche prochain, le port du masque sera à nouveau obligatoire dans les lieux fermés en Israël. Selon les données réactualisées, plus de 180 personnes ont été recensées positives au cours des 24 dernières heures en Israël. Dimanche, on recensait un total de 290 malades du Covid et hier ils étaient déjà 680 pour la plupart, il faut le souligner, des malades légers. Le professeur H a confirmé que Binyamina, la ville de Binyamina, était devenue rouge hier et il a mentionné de nouveaux foyers de propagation à Herzliya, Hod HaSharon, Kfar Saba et Ramleh. Et puis nous terminons ce journal par l'effondrement d'un immeuble à Miami en Floride. Oui, un effondrement dramatique de cet immeuble de 12 étages à Surfside, près du quartier de Bell Harbor à Miami, où vit une importante communauté juive. Le bilan provisoire est de 3 tués et de nombreux blessés, mais aussi de près d'une centaine de disparus qui sont apparemment sous les décombres. Parmi ces disparus, de nombreux juifs et des Israéliens. C'est la fin de ce premier journal d'information.